Ça me ramène il y a 40 ans. C'est Jean de Dieu, l'architecte des monuments historiques, qui a fait un rapprochement inouï, inattendu du reste, de penser que je pouvais faire des vitraux dans une abbaye cistercienne. Quand on a cité mon nom au monument historique, je ne veux pas dire qu'on a ricané, mais c'était pas loin de ça, parce que je ne représentais pas, si vous voulez, la noblesse de l'art. J'ai tout de suite compris que je ne voulais pas faire du réno, entre guillemets, dans un lieu qui n'avait pas besoin de moi, du reste. Je voulais simplement voir s'il était possible de rencontrer ce lieu. Si quelqu'un rentre dans l'église sans rien savoir de l'histoire du vitrail, évidemment, il ne se posera pas de questions. Mais si vraiment vous connaissez un peu l'art contemporain, fatalement, vous verrez que d'une fenêtre à l'autre, il y a des modifications, il y a des changements. Les grilles se superposent, mais avec des décalages. Donc, il n'y a jamais deux pièces exactement de la même largeur, puisqu'à chaque fois, il y a un décalage qui fait que la partie de carré d'un côté va augmenter dans l'autre et dans les deux sens. Ce qui me paraît très important, c'est que j'ai quand même fait des vitraux dans l'abbaye cistercienne en étant quelqu'un de complètement athée. Et moi, je pense que ma force, c'est certainement d'être arrivé désarmé, d'être dans un état de fraîcheur et presque un peu, entre guillemets, de pureté, qui, à mon avis, pouvait paraître dangereux pour les gens des monuments historiques, mais qui s'est avéré quand même très positif parce que j'ai apporté un souffle aussi, j'ai apporté de l'air.